Matthieu chapitre 25, à partir du verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche: retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi: Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Il leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Amen. Alléluia. Chers bien-aimés, les temps sont propices pour nous encore de rappeler. On intitule souvent ce texte le jugement dernier, ou bien le jugement des nations. Ok, on peut lui donner ce nom, on peut lui dire comme ça. Mais le titre que je voulais donner, il est plus simple. C'est le tri de Dieu. Le tri de Dieu. Trier, le verbe trier, c'est-à-dire mettre, séparer. Quand vous avez du riz, que vous voulez, ou bien haricots, ce qu'on recueille et puis on doit préparer, on sépare les grains qui sont de mauvaise qualité, ou bien des pierres même parfois, parce que les gens ont étendu ça sur la route, bon, on a ramassé et voilà. On fait le tri. Moi, quand j'étais petit, j'ai trié le riz. Je sais comment ça se passe. Maintenant, il y a des riz, on ne trie plus, on prend, on prépare, on s'en va. Mais le tri, c'est la séparation de ce qui est, on doit manger et ce que on ne doit pas consommer. Même le riz, le paddy, ce qui n'a pas été décortiqué, quand on trie, on enlève ça. N'est-ce pas comme ça que nous faisons? Voilà, quand on trie le riz, on enlève ce qui n'a pas été décortiqué, ce qui n'a pas dit là, on met de côté. Parce qu'on ne peut pas manger ça. Alors, le tri de Dieu. Alléluia. Dieu fait un tri. Dieu fera un tri. Je dis bien, Dieu fait un tri. Aujourd'hui, nous sommes, Dieu nous voit. Il voit, il sait ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Son tri est fait. Mais le jour là aussi, il n'y aura plus de possibilité. Si tu es bouc, tu seras mis à gauche. Et si tu es brebis, tu seras mis à droite. Il est dit pour les brebis, entrez dans la joie. Venez que nous fêtions. Voilà. C'est ça.
Mais qu'est-ce qui fait que ceux-là sont des brebis et qu'est-ce qui fait que les autres sont des boucs? Je crois bien que c'est par rapport aux attitudes, au comportement, à la manière de se faire, la manière d'être. Bouc et brebis. À chacun de nous de choisir où nous voulons être. Nous voulons être bouc ou nous voulons être brebis. Ici, c'est tellement évident que personne ne voudrait être bouc. Parce qu'il a dit que les boucs vont être jetés, allez dans le feu. Retirez-vous de moi, maudits. Les boucs sont maudits. Et les boucs iront dans le feu qui a été préparé, tenez-vous bien, pour le diable et les démons. C'est-à-dire les anges du diable, ceux qui le suivent. La Bible est toujours claire. L'enfer n'est pas préparé pour l'homme en réalité. Mais ceux qui vont suivre les œuvres de Satan, pour qui l'enfer a été préparé, lui et ses démons, ses anges qui le suivent, alors ils iront aussi dans ce lieu. Voilà la justice de Dieu. Comment éviter ces endroits? Comment faire? Et ce que le Seigneur a donné ici nous montre de comprendre. C'est une obéissance à ce que Dieu demande. Il demande à ce que nous fassions attention à notre comportement de chaque jour. Vous savez, les boucs sont récalcitrants. Ceux qui connaissent les boucs, on ne parle pas de leur odeur, non, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ils sont récalcitrants, boucs têtus. Les boucs ne restent pas tranquilles, sont bruyants. Les boucs sont agités. Et les boucs sont désobéissants. Voici quelques traits de caractéristiques. Et quand, dans la maison de Dieu, on se comporte comme un bouc, on pourrait dire non, on ne peut pas voir ça dans la maison du Seigneur. Mais tous ceux qui désobéissent, ils sont considérés comme des boucs. Ils désobéissent bien sûr à la parole de Dieu. Dieu veut quoi? Il veut que nous soyons comme des brebis. Les brebis sont calmes. Les brebis sont tendres, gentilles. Les brebis sont paisibles, ça donne la paix et tout ça. Et les brebis sont dociles, c'est-à-dire obéissantes. En général. Pour ceux qui connaissent ces animaux-là. Les brebis, non seulement sont calmes, dociles, obéissantes et bien tendres, mais aussi les brebis produisent. Les brebis donnent du lait. Les boucs n'en donnent pas. On dit, ah, c'est pas de leur faute. Mais les brebis donnent du lait dont on peut bénéficier en plus. Et le lait, on doit prendre soin des brebis pour que... Voici le rôle du berger. Nous, les bergers auxiliaires, Dieu nous a donné la responsabilité, on prend soin du peuple, du troupeau. Dieu nous voit comme des brebis. Mais si des boucs s'introduisent, on doit discerner. On récupère les boucs et on les punit pour les ramener à l'ordre. Parce que celui qui est récalcitrant, qui est têtu, il faut ramener à l'ordre. Les brebis, on les soigne, on prend soin d'elles, on veille. Un bon berger veille sur ses brebis. Il leur apporte la nourriture qu'il faut. Il les conduit dans des verts pâturages. Il leur donne les eaux paisibles et tout ce qui est nécessaire pour qu'ils produisent. Quand on ne produit pas, ce n'est pas bon. Une brebis doit être stérile, ne doit pas être stérile. Et le comportement de production, c'est ce que le Seigneur a dit. Il dit, ceux qui seront à sa droite, il dira, vous, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et il cite ce que ces brebis-là ont fait. Ayant produit quelque chose, ayant apporté, et qui fait que ces brebis ont été cooptées pour être dans la maison du Seigneur, pour être dans la place qu'il faut au paradis de Dieu. Ils l'ont fait sans même s'en rendre compte parce que ça y est en eux. Ils ont été transformés, ceux-là qui se comportent comme des brebis. Ils ont posé des actes même sans s'en rendre compte, alors que c'est ce qu'il faut.
Mais nous devons savoir, chers bien-aimés, que les actes que nous posons doivent être en faveur de notre prochain. Nous disons que nous aimons Dieu, mais Dieu a mis en face de nous notre prochain. Celui qu'on peut aimer pour prouver que nous aimons vraiment Dieu. Il dit quoi? Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Alléluia. Chers bien-aimés, d'aucuns dira, mais je vais chercher les gens qui ont faim et puis je vais leur donner à manger pour que je sois sauvé. Ce n'est pas ce que nous voulons dire. Mais ça se présentera devant toi. Quelqu'un te dira un jour, et tu verras en face de toi que quelqu'un a faim et qu'il a besoin de nourriture. Si tu en as, partage-le. Le Seigneur le dit. Ne résiste pas. Quand tu peux, il faut le faire. Ça, c'est très important. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Chers bien-aimés, partageons. Aimons partager. Ça fait partie de la vie chrétienne. Ça fait partie des témoignages. Je me souviens que lorsque nous étions de l'autre côté, dans l'autre ville là-bas, il nous arrivait de donner de la nourriture à des voisins, comme ça. Bon, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais c'était nécessaire, c'était fait naturellement. Et bizarrement, quand la crise est venue en 2010-2011, parmi ceux à qui on donne la nourriture, il y a un qui n'est pas nous désigné que nous sommes des ennemis de ceux qui sont venus là. Bon, ils sont venus chez nous, ils ont cassé la porte et tout ça. On est là, c'est les voisins, les gens ont dit, quelqu'un a dit que vous êtes, du tel bord. Moi, j'ai dit non, on est pasteur, on n'a pas de problème avec quelqu'un ici. C'était étonnant. Mais il s'est passé quelque chose les jours qui ont suivi. La personne qui a fait ça, là, il habitait dans une maison qui ne lui appartenait pas. Mais bizarrement, les jours qui ont suivi, les propriétaires de cette maison qui avaient laissé leur maison des années, sont venus réclamer la maison et puis le gars, il a été chassé. Ce n'est pas notre faute, hein. Nous on a donné à manger. Lui, il est venu nous désigner comme des ennemis. Faisons notre part. Le Seigneur se chargera du reste. Il dit, j'ai eu soif. Il dit par exemple, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Manger, boire, c'est les deux. Voilà. Désaltérer quelqu'un, aider. Voyons le sens profond de ce que ça veut dire. Pouvoir aux besoins de quelqu'un. Et il faut pouvoir le faire. Ne fermons pas nos entrailles. Soyons ouverts. On ne va pas aller chercher les gens pour dire, bon, qui a faim? On ne peut pas nourrir tous les gens du quartier, ce n'est pas possible. Mais Dieu mettra certainement des personnes sur notre route pour que nous agissions de cette manière, que nous puissions partager. Voilà ce que Dieu veut dire. Je ne suis pas en train de condamner quelqu'un ou dire que tu ne donnes pas ta nourriture aux gens. Non. Mais Dieu mettra sur notre route des personnes dont nous allons voir qui sont dans le besoin. Et alors, il faut agir. Si tu peux le faire. Si tu ne peux pas, abstiens-toi. Le Seigneur ne te demandera pas de compte par rapport à ça, parce que tu n'as pas pu. Il a encore dit, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. Alors, les étrangers, quel genre d'étrangers? Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Vous savez, il y a des débats, des grands débats qui se font dans ce monde. On parle des nationaux et des étrangers dans un pays. Et même il y a des grands débats qui se soulèvent par rapport à cela. Ah, lui là, il est étranger, il est ceci. Mais qu'est-ce que Dieu dit? L'étranger, c'est qui pour le Seigneur? Dans la maison de Dieu, je peux dire que nous sommes tous de la même race. Un homme qui s'appelle Asaph, il a dit quelque chose dans le psaume numéro 73. Il dit, il a remarqué quelque chose dans ce monde. Que les gens qui craignent Dieu, les gens qui marchent selon la parole du Seigneur, qui se privent des coups bas, qui ne trichent pas, qui font tout correctement, ils souffrent. La souffrance est sur eux. Ils ont des difficultés. Ils n'arrivent pas à voir les choses facilement parce qu'ils respectent Dieu. Ils honorent Dieu. Et il a remarqué aussi que les gens qui blasphèment le nom de Dieu, qui insultent Dieu à longueur de journée,
sont dodus. Ils ont tout à leur disposition. Ils sont bien, ils ont la nourriture, ils ont l'argent. Et ils disent, oh, c'est les misérables, les pauvres qui n'ont pas l'argent, qui ont besoin de Dieu. Ils parlent comme ça, mal, et puis ils sont là toujours. Il a dit qu'il restait un peu, son pied allait glisser pour aller faire comme eux. Aller voler, aller tricher, aller corrompre. Mais quand il a considéré la fin de ces gens, il a vu que leur fin, c'est l'enfer, c'est la fin, c'est la perdition. Et que s'il faisait cela, il allait trahir la race des enfants de Dieu. Alléluia. La race des enfants de Dieu. Moi, je dis, Dieu voit sur cette terre deux races. Ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Que tu sois jaune, bleu, vert ou rouge, est-ce que tu appartiens au Seigneur? Celui qui n'appartient pas au Seigneur, pour moi, c'est un étranger. En tant que chrétien. Comme ça, je comprends. Quelle que soit ta nationalité, si tu appartiens à Jésus, nous sommes même corps. Alors, il faut faire du bien aux étrangers. C'est-à-dire à ceux, il faut recueillir les inconvertis pour leur donner la possibilité de connaître le Seigneur. Oui, c'est un grand défi. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui est qui. J'ai été étranger et vous m'avez recueilli. Le principe de l'étranger, quand on voit selon l'histoire d'Israël, on revient maintenant à l'aspect historique, c'est que Israël même, ils étaient étrangers en Égypte. Quand ils ont eu des problèmes de famine chez eux, ils sont allés en Égypte. Et Dieu a toujours dit, il faut toujours recevoir l'étranger parce que vous avez été étranger. Oui. L'histoire d'étrangers. Comment est-ce que nous concevons cela? Alors que Dieu ouvre notre entendement, que nous puissions comprendre de façon pleine que nous ne savons pas qui est étranger, si ce n'est celui qui ne connaît pas le Seigneur. Pour nous, c'est cela. Et même le faire physiquement, recevoir un étranger, parce qu'il n'est pas de ta nationalité, c'est une bonne chose. Dieu n'est pas contre ça. Voilà. C'est en politique, parfois on parle d'étrangers. Je me souviens qu'il y avait une histoire où un opposant politique au roi du Maroc, il n'y a pas de problème, hein, on peut rien me faire pour ça. Et il s'appelait Hassan II. Il est mort aujourd'hui. Donc on ne peut pas lui rapporter. Je ne parle pas de son fils qui est là. On ne peut pas lui dire que ouais, le pasteur Ouattara a dit que tu as fait ça. Non. Il s'est passé une chose, parce qu'il y avait un opposant. C'était le roi. Il n'acceptait pas l'opposition. Et un de ses opposants s'est opposé à lui à cette époque. C'était étonnant. Et c'était choquant en même temps. Malheur pour cet opposant, il est parti, il a fait un voyage au Brésil. Et quand il est parti là-bas, le roi du Maroc a fait fermer la porte. Il dit que celui-là, c'est un Brésilien, ce n'est pas un Marocain. Donc, il ne peut jamais venir, il ne peut plus jamais revenir. Non, il est resté là-bas. Il n'est pas Marocain, il est Brésilien. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il dit là. Est-ce que vous me saisissez? On dirait que vous ne me comprenez pas. Hein? Le roi, là, il a décidé que ce monsieur qui était Marocain, qui lui, était son opposant, parce qu'il est parti au Brésil, il est resté là-bas, il dit que c'est un Brésilien. Ce n'est plus un Marocain. C'est le roi. C'est un étranger désormais. En politique, ça marche. Mais dans le Seigneur, on doit recevoir l'étranger. Alléluia. Et Dieu dit aux enfants d'Israël, rappelez-vous que vous avez été étrangers. Et celui qui reçoit l'étranger, Dieu le bénit. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Alléluia. Alléluia. Il a continué en disant, j'étais nu et vous m'avez vêtu. Alléluia. Quand on va aux évangélisations, souvent, on accompagne du matériel, des habits. Il y en a qui n'en ont pas, on leur donne. Si tu vois que ton frère n'a pas, le Seigneur dit que si ton frère te demande ton manteau, si tu peux, donne-lui encore ta tunique. Ne résiste pas à celui qui te demande. Si tu peux partager ton vêtement, fais-le. C'est simple, hein, mais on est en train d'oublier ça. On veut voir la vie chrétienne de façon extraordinaire. Aller voir des miracles, ressusciter les morts. C'est vrai, c'est bien. Mais l'essentiel, nous l'oublions souvent. Voilà ton frère qui est à côté de toi. Voilà ta soeur. Toi, tu as beaucoup d'habits. Il n'en a pas. Donne-lui. Partage avec lui. Le Seigneur est d'accord avec ça. Alléluia. C'est la vie pratique. Hein?
Ou bien je suis chrétien, est-ce qu'on se comprend même? J'ai l'impression que c'est moi celui qui suis chaud. Hein? Bon, comme je ne vous vois pas bien, peut-être c'est à cause de ça, mais... Oui, j'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. Oh, ça fait du bien. Quand tu es malade et puis on vient à côté de toi, on dit bonne guérison. Ça donne la force, ça donne le tonus. Et c'est en cela que Dieu dit, deux valent mieux qu'un. Vous voyez, quand on est dans un foyer, quand monsieur est malade, madame est à côté. Quand madame est malade, monsieur est à côté. Ça fortifie. Quand tu es malade et puis il y a quelqu'un à côté de toi, vraiment ça fait du bien. Moi, je n'ai jamais été hospitalisé. C'est la grâce de Dieu. Peut-être le jour où je vais être hospitalisé, je vais mourir en même temps. Mais imagine-toi, tu souffres dans ton corps et puis il y a quelqu'un à côté. Ça fait du bien. Le Seigneur lui-même, il est avec nous, mais il veut que nous aussi. Donc les malades, c'est pourquoi il a donné le don de guérison. On prie pour les malades et les malades sont guéris. C'est un ministère très important. La visitation des malades. Dieu a suscité des personnes en leur disant, va dans tel lieu et prie pour les malades afin qu'ils soient guéris. Il y en a certains parmi nous à qui Dieu a demandé ça. Je me souviens du témoignage que le pasteur Daïou rendait la dernière fois. Il a dit à un frère d'aller prier pour quelqu'un. Il a donné l'indication de la chambre au chou de Trècheville. Tellement il n'était pas sûr de lui. Au moment où il est parti, le gars était déjà mort. Oui, cher bien-aimé, il y a plein de malades autour de nous. Dieu veut que nous puissions les visiter. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Oh, voilà. Il y en a qui ont fait de ministère dans les prisons un ministère personnel. Qui visitent les prisonniers. Vous savez, tous ceux qui sont en prison là, ce n'est pas des gens qui ont fait forcément du mal. Hein. Bon. Ce n'est pas tous qui sont coupables. J'ai lu l'histoire d'un jeune homme, un adolescent des États-Unis, dans les années peut-être 60, ou bien, voilà, c'est une histoire. Ce jeune homme-là avait 14 ans. On l'a accusé faussement. Parce qu'ils étaient, lui et puis sa petite sœur, qui vit aujourd'hui encore, étaient les derniers à voir ces jeunes-là vivants, des jeunes filles. Elles étaient deux. Et on les a trouvées assassinées et violées. Et sa faute, c'est qu'il était garçon. Vous voyez, sa sœur n'a pas été accusée. Et on l'a accusé d'avoir violé ces jeunes filles et les assassiné. Et pour ça, il a été exécuté. Hein? On l'a mis sur la chaise électrique et on l'a tué. Il avait 14 ans. Mais quelques années après, dans ce 2016 là, le procès, les parents ont poursuivi. Ils ont démontré que le jeune homme ne pouvait pas avoir fait ce qu'on lui a imputé parce qu'il était avec sa soeur, sa petite soeur, et au moment où le meurtre avait lieu. Donc il ne pouvait pas. On l'a innocenté, mais il est déjà mort. Vous voyez, on peut sauver des gens comme ça en prison, en allant vers eux. Il a fait la prison, et après, on l'a exécuté. Il y a des prisonniers qui ont besoin de Jésus. Et je pourrais même dire que beaucoup de prisonniers. Je connais un homme qui est devenu serviteur de Dieu, c'est en prison qu'il a rencontré Jésus. Lorsqu'on a distribué les Nouveaux Testaments Gédéon. Il avait une maladie qu'on appelle ceinture. Et ça avait pris au niveau de son ventre. Si ça fait le tour, tu meurs, c'est comme dit. Mais en lisant la parole de Dieu, parce qu'on ne le soignait pas dans la prison là-bas. Il devait s'infecter et puis mourir. Mais en lisant la Bible, la parole de Dieu, Dieu l'a guéri. Et il s'est donné au Seigneur, il est devenu serviteur de Dieu. Oui, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Et les juges diront, quand avons-nous fait cela? Il dit, toutes les fois que vous avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Ça, c'est une phrase très forte. Le Seigneur est en train de dire que les bons actes que nous posons, dans ce sens-là, alors c'est à lui que nous faisons. Chers bien-aimés, c'est un grand défi que Dieu nous lance. Dieu va trier. Ceux qui ne l'ont pas fait, qui ont fermé leur cœur,
Il les a appelés les boucs. Et c'est trop tard pour eux maintenant. Ils ont fait comme Satan. Ils ont passé le temps à se révolter contre Dieu, à trouver que ce que Dieu demande est trop. Je n'ai même pas assez pour ma maison et il faut que j'aille partager avec les autres. Chers bien-aimés, c'est des grands défis que Dieu nous lance. Dieu parle à nos cœurs. Il faut que nous réagissions. Nous sommes les brebis du Seigneur. Et voici ce que Dieu demande de ces brebis. Oui. Donner à manger, donner à boire, l'essentiel, le vêtement. C'est pourquoi les hommes se battent aujourd'hui. Revêtir celui qui est nu. Visiter les malades. Et visiter les prisonniers. Faisons-le d'une manière ou d'une autre. Et le prisonnier, ne voyez pas le prisonnier physique seulement. Celui qui est à la Maca ou bien dans une autre maison. Mais il y a des gens qui sont enchaînés par les puissances ténébreuses. Ils sont dans une prison diabolique. Liés par les œuvres ténébreuses. Ils ont besoin de délivrance. Ils ont besoin d'être visités. Oui. Je vous ai conté l'histoire d'ici de cet homme qui voyageait avec, qu'on appelle dans un avion où ça a failli tomber. Et le Seigneur lui a montré les anges qui ont tenu, un ange qui a tenu, un ange qui était devant. Il a commencé à chanter, à toi la gloire. Et quand il a chanté dans l'avion, l'avion est revenu en place. Et le pilote a dit, dès qu'il a commencé à chanter, on leur a remis le contrôle de l'avion. Et ils ont demandé au pasteur là, de venir rester à côté d'eux dans la cabine. En réalité, ce n'est pas normal, les passagers ne doivent pas être là-bas. Mais il se sentait en sécurité dans sa présence. Parce que lui, il avait l'Esprit de Dieu en lui. Et tout le voyage qui est resté, il est resté avec eux. Et à la fin, on lui a donné 3 chèques. On dit, il faut mettre le montant que tu veux dessus. Il partait en voyage, lointain. Chers bien-aimés, il y a des prisonniers. Il en existe beaucoup. Dieu veut que nous allions les visiter. Vous les connaissez. Ils sont prisonniers de l'avarice, ils sont prisonniers de la cupidité, ils sont prisonniers de la méchanceté. C'est à nous d'aller vers eux afin qu'ils sortent de ces prisons-là, les prisons diaboliques qui peuvent les amener en enfer. Que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur. Un homme de Dieu a prêché une fois, et c'est là que je termine. Et il a dit que dans son expérience, il a vu que dans la maison de Dieu, il y a quand même des brebis. Et il y a des boucs. Et ce qui est choquant, c'est qu'il y a même des loups. Des loups dans la maison de Dieu. Ouf, des loups. Vous savez les loups? Les loups sont là pour saccager, détruire. C'est même pas pour faire ce que Dieu demande un peu même. C'est même pas récalcitrant ou quoi. Saccager même, détruire. Les loups, dévorer. Ils sont revêtus en habit de brebis, mais en réalité c'est des loups. Il dit les loups là, on les chasse. Voilà. C'est ce qu'il a dit dans sa prédication. Mais les boucs, on les punit et puis on les ramène à l'ordre. Parce que les boucs sont récalcitrants, etc., etc. Si on a pu faire ça, on a gagné. Mais les brebis, on les soigne, on les cajole, on les encourage parce qu'ils vont passer par des pets blessés, il faut soigner. Voilà, il y a un traitement à chaque catégorie. Le tri de Dieu. Sommes-nous boucs? Sommes-nous brebis? C'est à nous de nous rendre compte. Alors que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs et que sa grâce soit notre partage. C'est le Seigneur qui a parlé. Ce qu'il a dit là, il veut que nous l'appliquions. Si nous arrivons à appliquer cela, alors nous serons tranquilles. Alléluia. Alléluia. Les temps sont difficiles aujourd'hui. Comment appliquer ces choses? Mais je crois bien que Dieu peut mettre au devant de nous des occasions pour que ces choses-là soient appliquées. Oui, manifestons l'amour les uns pour les autres. Et Dieu nous bénira. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Demandons-lui de nous aider afin que nous soyons des véritables brebis. Dieu dit que nous sommes le troupeau de son pâturage. Les brebis, le peuple que sa main conduit dans le psaume. Et il est notre bon berger qui nous conduit vers les verts pâturages. Et parce qu'il nous donne suffisamment, nous sommes capables de partager. Parce qu'il nous bénit, nous sommes capables de recueillir les étrangers, les gens qui ne sont pas chez eux et qui ont besoin d'asile. Oui, chers bien-aimés, Dieu nous enjoint à cela. Prions le Seigneur, demandons à Dieu de nous aider afin que nous soyons des brebis dans la maison du Seigneur. Parce que les brebis sont bénies
et les brebis sont appelées à bénéficier du royaume céleste, c'est-à-dire le paradis de Dieu. Et dans l'Apocalypse, pendant que nous sommes en recueillement, nous prions, nous réfléchissons, voilà un texte qui dit ceci. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face, et ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. J'ai bien aimé, c'est cela. Il est dit, ceux qui n'auront pas assisté comme il se doit, n'auront pas donné la nourriture, étancher la soif, revêtir, n'ayant pas secouru les malades, visiter ceux qui étaient en prison, et même ceux qui étaient affligés, le Seigneur dit, leur part, c'est dans les temps de feu. Prions le Seigneur, s'il vous plaît.